À la maison de la falaise, Steffi et Finn discutent du départ des enfants pour une soirée pyjama. Il prend une bouteille de vin et des verres tandis que Steffi évoque la mort de Tom et Hollis à cause de la même drogue, et l'interrogatoire de Sheila par Baker. Elle dit, Sheila était vraiment surprise, elle pensait qu'il allait la défendre. Finn a fait preuve de beaucoup d'indulgence pour ses actes, mais c'est tout. Steffi l'embrasse pour l'avoir défendue. Elle est leur famille. Finn craint qu'à maintes reprises, il ait laissé Steffi sans voix. Elle glousse en lui disant qu'il était là pour elle au moment opportun. Il les a défendus, et elle l'aime tellement pour ça. Ils s'embrassent et se caressent. Steffi se demande comment Deacon peut aimer une femme comme Sheila. Finn pense qu'il pourrait perdre tout ce pourquoi il a travaillé. Il se demande pourquoi Sheila s'en prendrait à Tom et Hollis. Steffi soupire. Finn sait que partout où Sheila va, des malheurs arrivent. Il serait irresponsable de la croire sur parole lorsqu'elle affirme n'avoir rien à voir avec les décès. Quoi que la police découvre, Steffi et les enfants seront toujours sa priorité. Steffi dit à Finn qu'il a bien fait. Il passe en revue tout ce que Sheila a fait. Finn pense qu'ils ont mieux à faire que de parler de ça. Il grogne en disant qu'elle est la femme la plus sexy du monde et suggère « Trêve de bavardage. On va te faire enlever ses vêtements. » Ils s'embrassent passionnément. Finn allume des bougies et Steffi apparaît en déshabillé et peignoir. Ils s'embrassent et finissent par faire l'amour sur le canapé. Après l'amour, Steffi et Finn conviennent qu'ils en avaient besoin. Il sait que ce n'est pas facile d'être la femme d'un médecin et lui demande de ne jamais remettre en question l'amour qu'il lui porte. Steffi ne le fait pas, et après la façon dont il l'a défendue. Elle est sa famille aujourd'hui, cela signifie tout pour moi. Je t'aime. Finn répond. Je t'aime. Finn serre sa femme dans ses bras et sourit. À Forrester, Hope confie à Ridge et Brooke qu'elle ne comprend pas pourquoi Sheila voudrait la mort de Tom ou Hollis. Exaspéré, Ridge dit que ça pourrait être n'importe quoi. Il pense que Deacon devrait appeler un avocat spécialisé en divorce et se débarrasser de ce pétrin. À quoi pense-t-il? Pourquoi épouserait-il cette femme? Il remarque qu'au moins Finn a été assez intelligent pour s'en sortir. Il rapporte que, selon Steffi, son mari défendait sa femme et ses enfants devant Sheila. Tout n'est pas perdu, c'est un pas dans la bonne direction. Brooke demande s'ils ont trouvé d'autres preuves qui pointent vers Sheila. Ridge répond que pas encore, mais que le rapport toxicologique est accablant. Une infirmière psychiatrique aurait pu administrer les médicaments. Il est heureux que Finn ait compris et puisse désormais être le mari et le père dont Steffi a besoin. Ridge se plaint que Finn aurait dû repousser Sheila il y a longtemps. Hope gazouille, c'est sa mère biologique. Ridge dit que Lee est sa mère. Et Brooke remarque que Sheila dépasse les bornes. Surtout avec Finn. Ridge dit que Steffi voyait ce que Sheila faisait et que Finn devait le voir aussi. Hope rétorque que Steffi ne devrait pas avoir à remettre en question son engagement envers la famille. Elle a beaucoup de chance d'être mariée à un homme comme Finn. Brooke semble perturbée. Ridge part pour une réunion avec le maire. Hope craint d'aller voir son père, mais Brooke la presse de laisser les choses se calmer. Elle dit qu'il est probablement au commissariat en train d'encourager Sheila de toute façon. Brooke demande comment va Hope. Hope sait qu'elle parle de Thomas, qui est reparti avec Douglas. Il lui manque terriblement, mais Thomas a promis de donner la priorité à leur relation. Elle insiste sur le fait qu'elle a accepté les fiançailles de Thomas et Paris et qu'elle leur a donné sa bénédiction. Ce n'est pas facile à accepter, mais peut-être a-t-il raison et qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Brooke demande, qui a raison? Thomas? Hope répond, non, Finn. Hope dit que Finn lui a dit qu'elle pouvait faire mieux que Thomas, comme Brooke le lui avait dit un jour. Pour l'instant, Brooke ne se soucie pas de Thomas. Elle s'inquiète de ses sentiments pour lui. Il est marié et heureux. Hope répond, d'après Steffi. Brooke soupire, d'après Finn. Ils ont aussi une famille. Hope est consciente. Finn n'a-t-il pas le droit d'avoir des amis? C'est grâce à leur amitié qu'elle a compris qu'elle méritait un homme bien, juste pour elle. Brooke sourit, oui, et cet homme ne sera pas Finn. Hope songe que si Finn avait un frère jumeau identique, elle ne se plaindrait pas. Elle a toujours été en conflit avec Steffi et ne veut pas que cela nuise à sa relation avec Finn. Brooke répète à Hope que Finn est hors de portée. Elle veut s'assurer de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'elle. Elle sait qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas. Hope est désolée de l'avoir offensée avec ça. Brooke sait juste que Hope est vulnérable en ce moment. Hope dit que Finn est important pour elle en tant qu'ami et qu'il l'a énormément soutenue. Elle en est venue à l'admirer en tant qu'homme, à bien des égards. Brooke plisse les yeux, inquiète. Seule à Forrester, Hope se remémore ses rencontres avec Finn. Elle se souvient de Brooke l'ayant averti que des choses pourraient arriver, même si elle ne l'avait pas voulu. Un moment parfaitement innocent pourrait déclencher une explosion. Sois prudente, très prudente, avec Finn.